Alors, on aura une chronique arboricole. Wow! J'ai toujours dit que tu as vaste culture. On a deux sujets qui sont un peu connectés. C'est le respect de la végétation et des arbres. Moi, je demeure en Estrie. Ouais. Et il y a une des belles marches que tu peux faire, c'est tu longes le lac Brome à Knowlton. Tu es sur le bord de l'eau. C'est super beau. Magnifique. Tu connais le coin. Et il y a une des maisons, une colossale maison. Je pensais que c'était un joueur de hockey ou je ne sais pas trop qui c'était. Puis j'ai appris que cette semaine, que cette méga maison-là appartenait au fils de Laurent Baudouin, là, de la gang de Bombardier. Pierre Baudouin, qui siège au conseil d'administration du Fleuron québécois de l'aéronautique depuis 2004. Maison de 7,8 millions. Mais c'est remarquablement beau, là. Et tu as la piste cyclable, qui est aussi là où on peut marcher, qui traverse une petite rivière, puis un îlot. Et sur l'îlot, il y avait des arbres, et lui avait des arbres sur son terrain. Il voulait voir le lac, donc il a fait couper tous les arbres de son terrain. Il a demandé l'autorisation de la municipalité, puis il a eu le droit. Parce que c'est pas nécessairement permis des gros arbres d'être coupés sur ton terrain. Sauf que sur le petit îlot qu'il y a en avant, puis ça fait partie du côté bucolique de cette marche que des centaines, des milliers de personnes prennent par semaine, il y avait des arbres aussi. Il les a éteintés. Il les a toutes coupées, toute la gang. Puis tu sais, des arbres coupés du haut, c'est pas beau. Puis c'est pas dit que ça va durer longtemps, parce que quand il pleut sur ce que tu as coupé. Tu peux faire mourir l'arbre. Ah ben oui, absolument, parce que ça peut s'introduire, si tu veux, dans l'arbre et pourrir, littéralement. Alors là, il y a le conseil municipal qui a été avisé. Il n'a pas demandé d'autorisation. Puis il a coupé. Je me disais, quel réflexe de milliardaire. De sauvage. De dire, moi, je m'arroge ce droit. Et là, la municipalité ne sait pas s'il y aura poursuite ou pas. Ils sont vraiment en train d'y penser. Mais s'ils poursuivent, ouais. Je me souviens que j'ai fait une émission dans le coin du Mont-Z, là, puis il y a des gens qui respectaient pas du tout les plans de développement. Puis les amendes, c'était 2, 3, 4, 5 000 $, 20 000. Tu sais, c'est des petits changes, ce monde-là. Alors, il dira ce qu'il voudra. Là, le maire, on s'en sac, on coupe les têtes. Ah là, on va voir. Ça va être beau, ce lac-là. Puis les gens qui marchent, ils vont dire, coudonc, où est-ce qu'on était? On était dans le bucolisme. Maintenant, on est dans l'étatisme. Honnêtement, c'était carré. Alors, c'est dégueulasse. Moi, je peux pas croire. Honnêtement, 2025, avec tout le message, la protection de la faune, la biodiversité, puis tu sais, t'es toi-même dans le bois, là. Il doit une raison à ça, là. T'sais, sinon, achète-toi un condo à Montréal en carton, puis arrête de nous achaler, là. Et là, tu prends sur toi le droit, comme tu dis, arroger le droit, c'est exactement ça. De dire, moi, ça cache ma vue. Tu vas tout couper ça. Et là, avant d'entrer en onde, j'ai essayé, je suis pas un spécialiste du droit des arbres, tu l'auras compris, j'ai essayé de démêler le caractère normatif de la chose. Et puis qu'est-ce que... Écoute bien ça. Il y avait-tu le droit ou il n'y avait pas le droit? On va essayer de te faire ça. Okay. Ben non, évidemment qu'il n'y avait pas le droit. Mais là, c'est parce que tu as une loi sur les arbres, tu as un règlement québécois sur les arbres, tu as des réglementations municipales sur les arbres. Dans la loi sur les arbres et le règlement sur les arbres, il y a des... puis même d'un point de vue municipal aussi, là, je connais pas Bromont, mais pour le reste, tu as des amendes, de toute évidence. Et le gouvernement québécois a haussé de manière significative ces amendes-là. Ils avaient fait passer de 500 à 2500 $, qui est quand même une petite poignée de change, comme tu disais. Et même quand tu es rendu à 1 hectare ou quelque chose comme ça, la peine maximale, c'est 100 000. Moi, dans des cas comme ceux-là, là, j'adopterais, et de loin, l'approche scandinave, et qui est bien simple. Qui est? Tu as du cash, mon petit pit, ben l'amende, elle va être proportionnelle à ton rapport d'impôt. Ça existe, ça. Tu peux être sûr. Puis ça, par exemple, des billets de stationnement. Tu sais, un billet de stationnement à, je sais pas combien c'est rendu, là, 90 $, mettons. Quand tu fais 500 000, c'est une poignée de change. Si tu en fais 22 000, c'est une autre histoire. Idem pour les contraventions de vitesse et autres. Et ça, moi, c'est la seule manière comment je te dirais, de dompter ces gens-là, parce que tu as des dommages punitifs qui rattachent à ça. Et moi, si j'étais la ville de Bromont, au-delà de la loi sur les arbres, honnêtement, moi, je ferais preuve d'un peu de créativité. Je te dis tout de suite. Je te dis, bon, OK, regarde, c'est bien beau, ça. Ça, c'est d'un point de vue pénal. C'est écrit là, dans la loi que tu peux pas, tata, mais c'est du pénal. Ben moi, au civil, là,
Moi, je suis Bromont. Moi, les gens viennent dans ma ville, viennent sur mon territoire parce que, justement, ils jouissent, ils bénéficient du caractère bucolique de l'affaire. Là, t'as sacré ça à terre comme un beau sans dessin. Tu vas peut-être faire mourir X portions de mes arbres. Mais regarde bien, moi, je te poursuis. Puis je ne vais pas te poursuivre pour 100 000 $. Je vais te poursuivre pour un 5-10 millions. Honnêtement, moi, c'est ça que je ferais. C'est un droit qui existe pour une ville de poursuivre le citoyen. Généralement, c'est l'inverse. Non, mais absolument. Tu sais, il y a le volet pénal, tu auras compris, là, qui est l'équivalent du criminel, en quelque sorte. Mais ça, on met ça de côté. Ça, c'est une chose. Lui, il peut se faire ramasser au pénal, Baudouin, facilement. Ça va. Maintenant, de l'autre côté, tu as le civil. Et le civil, là, c'est une autre affaire. Tu as 3 choses à démontrer, c'est facile. La faute, le dommage, puis le lien de causalité. Si Bromont... La faute, ça, c'est facile. En fait, il l'a fait sans permis. Ça va. Le dommage, c'est quoi? Perte de tourisme, perte de jouissance de la vie, perte inconvénient de ci, inconvénient de ça. Bon, tout le tralala. Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage? Bien, évidemment. Et là, maintenant, je te dis 5-10 millions, 1 million, peu importe, il faudrait quantifier ce dommage-là. Plus, j'ajouterais à ça des dommages punitifs qui sont prévus en matière civile aussi. Et ce serait pas frivole, ça, faire ça? Ah, tu peux être sûr que non. Moi, ce que je trouve frivole, là, c'est qu'un gars comme ça puisse s'en sauver de cette manière-là. OK. Il y a quelqu'un qui dit, Denis, dis à ton invité que c'est un frustré contre les riches. J'aimerais savoir combien vous gagnez par année de m'écrire ça, vous, là. C'est ça, si tu gagnes... si le gars qui m'écrit ou la femme qui m'écrit gagne 8 millions par année, OK, je vais comprendre son point de vue. Mais si vous en gagnez 50 000, puis c'est ce que vous pensez. Le sous-entendu, c'est que je suis pauvre, c'est ça? C'est pour ça que je dis ça? Je suis frustré. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que si toi, tu as des moyens ordinaires de citoyens ordinaires, puis que tu regardes quelqu'un qui a de l'argent, puis s'arroge des pouvoirs parce qu'il a de l'argent, si ça t'émeut pas, si ça te scandalise pas, c'est que tu gagnes pas beaucoup de... Tu gagnes beaucoup d'argent. En fait, la réalité, c'est qu'on fasse de l'argent ou pas. Est-ce qu'on est à l'aise avec l'idée que des riches puissent détruire un écosystème, ni plus, j'exagère un peu, mais à peine, comme ça, juste parce qu'ils ont de l'argent, en disant je vais payer le petit 100 000 puis on n'en paie plus? Avais-tu dit Bromont? C'est bien Lac-Brome. Moi, j'ai dit Lac-Brome. C'est peut-être moi qui s'est trompé. OK, parce que moi, je vais prendre ma marche là, c'est sûr. OK, reste là parce que je parlais de chronique arboricole. Un couple de Lévis n'en revient pas. Dans son cas, c'est la ville qui adopte un drôle de comportement. Elle demande de couper son immense haie de cèdre pour pouvoir entreposer de la neige sur son terrain pendant l'hiver. Madame Carole Marchand, résidente de Lévis et propriétaire de la haie. Bonjour, Madame Marchand. Bonjour. Alors, vous avez une belle haie en santé, là, c'est ça? Oui, on a une belle haie qui est là depuis 40 ans. Et on vous demande à vous-même de l'arracher ou c'est eux autres qui vont le faire? Non, on nous demande de la déplacer, ce qui est absolument impossible parce que c'est trop gros. Mm-hmm. Et puis, c'est sûr que la haie, il y a 40 ans, elle était plus loin du bord de la rue. Elle a pris d'expansion, mais depuis 40 ans, jamais la ville nous a signifié que c'était dérangeant. Ils décident cette année qu'ils ne la tolèrent plus. Ils nous demandent de l'enlever. Tout ça parce qu'ils veulent être capables de souffler la neige sur nos terrains. Et pourquoi cette année, plus que l'année passée, ils ont eu des problèmes à souffler à cause de votre haie? Non, parce qu'ils ramassaient la neige. OK, ils veulent plus ramasser, ils veulent souffler. C'est ça. Oui, ils veulent plus ramasser la neige. Alors donc, eux, je ne sais pas combien ça coûte de moins cher, mais c'est sûrement pas des milliards de dollars. Et donc, ils sont, et ça doit être beau dans votre coin, je suppose. C'est une beauté visuelle pour les gens du quartier, je suppose. Absolument, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Frédéric? Bonjour, madame. Je dis que c'est épouvantable. Mais est-ce qu'elle a un recours? Ben, contre la municipalité, il faut faire... C'est plus compliqué un petit peu, parce que la municipalité a plusieurs pouvoirs prévus par la loi, notamment des questions de santé publique, des questions de déneigement, des questions de tout ce qu'on veut, puis je connais pas le détail de l'histoire. Connaissant le monde, comment ça fonctionne, une question d'argent, c'est du portefeuille. Ça doit coûter moins cher de souffler que de gratter. Non, ça je veux bien. Mais en d'autres termes, la municipalité a plus de lousse, si tu veux, qu'un citoyen ordinaire. Mais ici, je pense qu'il y a un petit recours qui est potentiellement intéressant. Qu'est-ce que vous avez fait, Mme Marchand? Avez-vous engagé un avocat? Avez-vous envoyé des papiers à la ville? Avez-vous rencontré quelqu'un? Non, je vais vous dire qu'on essaie de se remettre de notre surprise. Je comprends donc. On sait pas vraiment quelle sera la suite. Là. On n'a absolument rien décidé. Sauf qu'on trouve ça dommage. Ça fait 40 ans qu'on entretient cette haie-là. Je nie pas qu'elle empiète sur le coupe de pied là, qu'on doit réserver à la ville. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Mais la déplacer, d'abord, c'est impossible.
de l'enlever, c'est un coût important. Puis je trouve, moi, que ça brise beaucoup notre environnement, notre intimité. Est-ce que, ça crée un peu d'intimité. Juste en élagant, vous n'êtes pas capable de diminuer la largeur de la profondeur? Non, c'est pas possible parce qu'une haie de cèdre, s'il faut qu'on enlève une partie, on va tout voir les troncs en arrière, là, toutes les branches, elle sera plus belle. Là. Bon, alors c'est quoi la prochaine étape? Là? Parce que l'hiver, c'est pas demain matin, là, mais il faut y penser quand même. On a jusqu'en novembre pour enlever notre haie. Puis ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il y a énormément de petits nids d'oiseaux dans ça qu'on va détruire. Il y a plusieurs normes sur la biodiversité maintenant qui... Bon, là, ce qui est plus difficile, c'est que ça, j'essaie d'expliquer, c'est que c'est un corps public qui le permet, là. Mais techniquement, il y a quand même des normes qui s'appliquent aussi. Moi, je penserais à un petit mandamus contre la municipalité. Ah oui, bon, protestez, Carole, puis tenez... moi, je serai pas là, mais tenez Cogeco, quoi. Merci beaucoup. Bye-bye. D'accord. Il y a quelqu'un qui écrit « Pénalité pour M. Baudouin. On enlève ses rideaux. Vous voulez voir mieux à l'extérieur? On va vous sniffer à l'intérieur. On va passer, puis on va tout ça à côté, les coudes, sa clôture. Ah, regarde, M. Baudouin s'en va pisser. on manifeste jour et nuit. OK. Alors, merci beaucoup, Frédéric. C'était un grand plaisir encore aujourd'hui.